Si tu sais utiliser ChatGPT avec les bons prompts, tu peux littéralement changer ta vie. En formulant les bonnes demandes, tu peux apprendre des informations extrêmement rapidement, exécuter des tâches de manière très simple ou encore préparer un contenu de qualité en un temps record. Au quotidien, tu peux te préparer un plan d'entraînement, faire ta liste de courses, faire une to-do list, bref, les possibilités sont infinies. Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 astuces pour que tu puisses utiliser ChatGPT à son plein potentiel. On va faire ça étape par étape en démarrant par des choses simples et en allant au fur et à mesure dans des choses de plus en plus avancées. T'es prêt? C'est parti. Alors ChatGPT, c'est vraiment génial pour exécuter plein de tâches, mais surtout pour apprendre beaucoup de choses. Moi, je vais lui demander, donne-moi les avantages de la pratique du vélo. Ça, c'est la première chose. On va faire quelque chose de très simple. Il va me donner tous les avantages, donc santé cardiovasculaire, perte de poids, renforcement musculaire, santé mentale, etc. On a une liste de 8 points très clairs. Bon, c'est un bon démarrage, mais ça, j'imagine que tu sais déjà le faire. Ce qui va être intéressant derrière, c'est de faire une relance. Et c'est là où on va tirer toute la valeur de ChatGPT, ça va être de lui demander de réfléchir, entre guillemets. Si on demande des choses très basiques, n'importe quelle IA assez standard est capable d'y répondre. Mais lui demander de faire des connexions entre différents concepts, c'est un peu plus complexe, et c'est là où on va commencer à vraiment tirer de la valeur de la solution. Donc là, je vais lui demander, et par rapport à la course à pied par exemple. Et automatiquement, il a le contexte précédent du vélo, et il va faire une comparaison par rapport à la course à pied. Donc impact sur les articulations par exemple, le vélo, ça donne quoi? C'est une activité à faible impact. C'est vrai que par rapport à la course à pied, il y a beaucoup plus d'impact, donc c'est un bon point pour le vélo. Les calories brûlées, le vélo peut en brûler évidemment beaucoup, mais la course à pied est plus intéressante pour ce point. Conditionnement physique, la praticité, les risques et blessures, ça c'est aussi important. Variété et plaisir évidemment. Donc globalement, il a comparé les deux pratiques. Derrière, on peut lui faire une deuxième relance. J'ai 30 ans, je souhaite perdre du poids et j'habite à Paris, quel sport me conseilles-tu? Donc là, je lui ai donné des informations supplémentaires, un âge, un objectif et une localisation, et automatiquement, il va prendre ça en compte pour me faire une réponse détaillée. Donc il a pris la course à pied, le vélo, il en a rajouté d'autres comme la natation, le fitness en groupe, la marche rapide et la danse. Et maintenant, je vais lui dire, choisis-en un pour moi, et il me conseille, pas étonnant, la course à pied, pour sa facilité d'accès, la capacité à perdre du poids rapidement, la simplicité et les bienfaits sur la santé. Voilà, à partir d'une première demande et de quelques relances, j'ai pu choisir mon sport. Tu te rends compte que c'est assez pratique pour pouvoir prendre des décisions. Il faut pas que tu hésites à relancer ChatGPT à partir d'un premier concept. Il va garder toutes les informations de la discussion en mémoire et toi donc tu vas pouvoir affiner tes demandes petit à petit et c'est comme ça que tu vas avoir des résultats vraiment intéressants. Maintenant on va passer sur un nouveau sujet qui est pas forcément très éloigné de ce qu'on vient de voir et on va ouvrir une nouvelle fenêtre. On va demander à ChatGPT de nous préparer la liste de repas pour la semaine, sachant que je veux 3 repas par jour et manger 1800 calories. Donc ChatGPT va être capable de nous faire un plan de nutrition. Il a compris qu'il y avait 3 repas, donc petit déjeuner, déjeuner et dîner, ça paraît logique, avec les calories à chaque fois, c'est l'information principale que j'ai demandé. Il va me faire tous les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, etc. Et on voit qu'il me propose globalement des choses assez variées, donc c'est intéressant. Et sans que je lui ai demandé, il m'a fait des choses assez saines. Là, on a quand même une petite pizza maison, mais globalement, c'est raisonnable. Ce que je voulais te montrer ici, c'est pas forcément la capacité de ChatGPT à générer des repas, ça c'est assez basique, mais c'est surtout te montrer que l'on peut agir sur le format de la réponse. Ici, on a une liste assez basique qui peut totalement répondre aux besoins, mais je suis quelqu'un de très visuel et j'ai besoin que pour que ce soit agréable, le format soit adapté. Donc du coup, je vais demander à ChatGPT de me faire une réponse sous forme de tableau et qui m'ajoute une colonne avec le temps de préparation. Je l'avais pas demandé au préalable, mais j'aimerais bien qu'il me le rajoute. Et surtout, avant le tableau, je veux une explication avec les grands principes de ce régime, avec un titre, un sous-titre et une liste numérotée. On lance la demande, et automatiquement, on a cette fameuse explication avec le titre « Plan de repas hebdomadaire 1800 calories », le sous-titre « Principe clé du régime alimentaire », en dessous, on a la liste numérotée, et juste ici, le fameux tableau avec les calories, et maintenant, on a rajouté le temps de préparation. Donc tu vois encore une fois qu'avec une simple relance et surtout une demande de format spécifique, j'ai quelque chose de beaucoup plus lisible, je peux même imprimer ce tableau et le coller sur mon bureau, c'est super simple, ça m'a pris 2 minutes et j'ai mes repas pour la semaine. Donc ChatGPT peut pas encore cuisiner, mais c'est peut-être pour bientôt. La troisième chose que je voulais te montrer, et on n'y pense pas souvent, c'est que ChatGPT peut t'aider à créer des présentations. Dans le cadre de tes études ou de ton travail, tu peux demander à ChatGPT de préparer tes présentations PowerPoint. Alors il va pas générer automatiquement la présentation, mais tu vas voir, il peut pas mal t'aider. Donc on va ouvrir une nouvelle fenêtre et je vais lui dire, je suis chef de projet marketing chez Louis Vuitton, donc c'est important de donner le contexte. Je dois faire une présentation de 6 slides pour lundi prochain sur le lancement d'un nouveau sac à main limité à 1000 exemplaires. Construis-moi chacune de ces slides et donne-moi un discours de 1 minute par slide que je dois avoir pour chacune d'entre elles. On lance la demande, et voilà, ChatGPT me sort le contenu slide par slide, donc slide 1, introduction au lancement, contenu visuel, le logo, image teaser du sac à main, et le discours associé. Bonjour à tous, je suis ravi de vous présenter aujourd'hui une exclusivité Louis Vuitton, etc. Donc le discours est quand même assez intéressant, c'est une base sur laquelle je vais pouvoir travailler, évidemment je vais pouvoir ajouter du contexte lié à mon expertise dans mon entreprise. Slide 2, inspiration et design. Slide 3, caractéristiques uniques. Stratégie de marketing et ciblage. Détail du lancement. À chaque fois, j'ai le discours et honnêtement, ChatGPT a fait preuve d'initiative. Chaque boutique organisera un événement de lancement pour des invités VIP. Enfin voilà, il y a des idées qui sont intéressantes qu'on peut réutiliser.
Là, ce qu'il faut garder en tête, c'est que j'ai quand même fait une demande assez complexe. Tu vois que j'ai donné du contexte, j'ai fait une demande sur la création du contenu des slides, plus mon discours, donc c'est quelque chose d'assez dense, et lui, il est limité en termes de tokens. Donc en fait, dans une réponse, si on fait plusieurs demandes, il va faire une réponse globale qui sera pas forcément poussée sur une thématique en particulier. Là, il a voulu satisfaire l'ensemble de ma demande, mais derrière, si je veux aller plus loin, je vais pouvoir demander des précisions sur quelque chose de particulier. Donc par exemple, je peux décider que le discours me convient et qu'il est assez détaillé. En revanche, le contenu visuel, c'est assez léger. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais choisir un slide et je vais rebondir sur cette partie-là et je vais lui demander « Détaille-moi comment construire ce slide et placer les éléments ». Donc là, je fais une demande associée à un contexte particulier. Il a compris que c'était le slide 4 automatiquement sur la partie stratégie de marketing et ciblage, et donc il va me donner des conseils beaucoup plus détaillés parce que là il a les ressources pour le faire. On voit que j'ai tout le contenu de la structure, le titre, le graphique de la démographie cible, le graphique de la stratégie de promotion, description textuelle, design et esthétique, bref c'est très détaillé, j'ai même du contenu sur la taille de police. Donc en fait quand tu fais une demande très généraliste, derrière tu peux sélectionner des parties de la réponse et demander à ChatGPT de creuser, et c'est comme ça que tu tireras le plus de valeur de cet assistant. Il m'a même donné des petits conseils pour la présentation orale, franchement c'est parfait. Allez, t'es prêt pour une nouvelle astuce? C'est parti, on ouvre une nouvelle fenêtre et je vais charger une image, tu peux la voir juste ici, et je vais lui demander tout simplement, fais-moi un cours à partir de cette image. Et il est en train de l'analyser, et voilà, donc j'ai le titre du cours, il a compris que c'était des plaques tectoniques, et il va me faire un cours archi détaillé, moi je trouve ça hyper pratique pour comprendre un sujet quand tu le maîtrises pas forcément. J'ai introduction, section 1, section 2, section 3, encore une fois il a essayé d'être concis pour adresser l'ensemble du sujet, mais derrière si j'ai besoin de creuser un point particulier, je sélectionne la section, section 4, je clique sur réponse, et je lui demande détaille-moi cette partie. Automatiquement, on creuse. Faut imaginer que ça fonctionne par niveau, donc dès que tu veux un peu plus de précision, tu creuses dans le niveau d'en dessous, et forcément, à la fin, tu deviendras un expert du sujet. Donc là voilà, à partir d'une toute petite section 4, j'ai énormément de détails avec beaucoup de contenu, la formation des volcans, la création de montagnes, et ce qui est très intéressant, c'est que pour bien l'apprendre, il m'a donné des exemples réels. Donc, l'Islande, la ceinture de feu du Pacifique, les Andes. Franchement, pour maîtriser un sujet, c'est tellement pratique. La dernière chose que je voulais te montrer pour que l'apprentissage avec ChatGPT soit encore plus simple, c'est deux petites astuces très basiques. Généralement, le cerveau retient beaucoup mieux avec des analogies. Donc là, tout simplement, ce cours sur la tectonique des plaques, je vais lui demander qu'il utilise une analogie pour mieux l'assimiler. Je reprends tout le cours, jusqu'ici avec la conclusion, et je vais rebondir sur ce point, et tout simplement lui demander « Explique-moi ça avec une analogie ». Ah là ça me plaît, imaginons que la Terre est comme une immense barre de chocolat géante, fractionnée en plusieurs morceaux de différentes tailles. Il a fait l'analogie de la barre de chocolat, bon ça peut être intéressant. Analogie pour la section 1, structure de la Terre. Les couches de la Terre, pensez à la Terre comme à une pêche. La peau de la pêche est comme la croûte terrestre, fine et fragile comparée au reste. Juste en dessous, la chair de la pêche représente le manteau, épais et dense. Le noyau de la pêche, dur et compact, est comme le noyau de la Terre. Pour les plaques tectoniques, c'est les morceaux de chocolat, qui peuvent se déplacer légèrement dans la boîte lorsqu'elle est secouée. Et là forcément, je suis certain que tu retiendras 10 fois mieux ce cours, grâce aux analogies. Voilà, il a fait la même chose pour la section 2, les types de limites de plaques, et pour la section 3 et la section 4. Ça, c'était la première technique pour retenir beaucoup plus simplement. La deuxième technique, tout simplement, est de reprendre le cours comme je l'ai fait juste avant. On sélectionne, on fait une réponse, et on lui demande d'expliquer ça à un enfant. Là, ChatGPT va essayer de simplifier les concepts au maximum, et du coup, ça va forcément faciliter l'apprentissage. Donc c'est marrant parce qu'on voit que quand on demande d'expliquer ça à un enfant, il utilise également une analogie, de toute façon c'est une technique basique pour l'apprentissage. Donc là, il a utilisé l'analogie avec un œuf, mais on voit que par rapport à tout à l'heure, il essaye vraiment de simplifier les explications, et franchement, même si on est un adulte, c'est forcément beaucoup plus simple pour apprendre. Voilà, je pense que la tectonique des plaques n'a plus aucun secret pour toi, et ChatGPT non plus d'ailleurs. Ces 5 astuces sont vraiment essentielles si tu veux tirer le maximum de cet outil incroyable. Franchement, si tu arrives à bien les appliquer, tu peux gagner plusieurs heures sur ta semaine, donc teste et fais-moi ton retour dans les commentaires, j'ai hâte de te lire. Si tu as des questions pareil, n'hésite pas. Et puis le plus important, si la vidéo t'a plu, tu peux liker et surtout t'abonner à la chaîne, ça va énormément m'aider pour la suite et je te prépare du gros contenu. J'espère que tu as appris beaucoup de choses dans cette vidéo et je te dis à la prochaine.